Je me suis mise au défi de vous faire aimer les animés partie 2. Pour rappel, je vous propose des animés variés, entre 11 et 26 épisodes, des animés qui ont une fin ou qui se suffisent à eux-mêmes. Ikimasho. Mon deuxième coup de cœur, Kids on the Slope, connu aussi sous le nom de Sakamichi no Apollo. Et oui, je parle d'un deuxième animé de Shinichiro Watanabe. Kids on the Slope, c'est un animé de 11 épisodes. Un animé sur la musique et notamment sur le jazz et la liberté qu'offre cette musique. Je vous mets au défi de ne pas danser quand vous allez regarder l'animé. Une histoire réconfortante sur l'amitié, l'amour, les relations. On va suivre Kaoru qui vient d'arriver à Kyushu pour sa première année de lycée. Déménageant constamment, il a abandonné tout espoir de s'intégrer. Il s'isole et pratique la musique classique avec son piano jusqu'à ce qu'il rencontre le célèbre délinquant du lycée, Sentaro. Sentaro est batteur et passionné de jazz. Il va inspirer Kaoru à en apprendre davantage sur le jazz et va notamment jouer avec lui dans le sous-sol du magasin de disques de Ritsuko Mukae. Petit à petit, Kaoru sort de sa coquille et découvre la joie de jouer pour lui et pour les autres. La musique ici, elle est synonyme de liberté dans sa forme la plus pure, ce qu'on pourrait vraiment assimiler au jazz avec le jam, l'improvisation. La musique, elle a un rôle central pour ces personnages. C'est comme si elle les accompagnait. C'est ce qui les connecte à eux-mêmes et aux autres. Et je l'ai complètement ressenti. C'est aussi pour ça que je vous invite à regarder cet animé avec des enceintes parce que vous allez avoir envie de danser. C'est comme si vous étiez avec eux et que vous assistiez à leur concert. C'est vraiment un bonbon cet animé. Vraiment, c'est un bonbon. Cet animé est tiré d'un manga. L'animé se suffit à lui-même. C'était ma contrainte. Mais si vous avez aimé l'histoire et les personnages, il y a quelques chapitres qui nous permettent de voir ce qu'ils sont devenus, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de le regarder? Et pour ceux qui aiment le travail de Shinichiro Watanabe, est-ce que vous aviez vu cet animé? Arigato gozaimasu. Je vous invite à la prochaine recommandation. Et cette fois-ci, on va partir sur de l'action et de l'électro. On s'en reparle après.